Divertissez vos émotions avec le Casino 2000 de Mondorf-les-Bains. Votre rendez-vous culture avec sortirenmoselle.com. Bon plan, bonnes adresses et bonne soirée en Moselle et au Luxembourg. What is bus? What is a watermolis? What is bus? What is a watermolis? S'émerveiller de l'envol d'un oiseau de passage, de la beauté d'une cathédrale transfigurée par la lumière. S'interroger aussi sur l'état du monde, sur nos courses effrénées, nos solitudes. Voilà ce à quoi nous invite le nouveau parcours nocturne Pierre Numérique de Constellation. Au fil d'une déambulation de plus de 4 km, ce sont 17 installations lumineuses et sonores qui vont vous faire voir la ville et le monde autrement. Aussi, c'est un voyage enchanteur que je vous propose de faire pendant 26 minutes, voyage au cours duquel j'irai à la rencontre de ces artistes inspirés. Mais avant d'éteindre la lumière, petite présentation des festivités avec le directeur artistique de ce parcours, Jérémy Bello. Jérémy Bello, c'est toujours un plaisir de se retrouver à l'occasion du Festival Constellation. Quel bonheur! La nuit n'est pas encore tombée, ça ne saurait tarder, et on va pouvoir parcourir, sillonner la ville pour découvrir le parcours numérique, parcours nocturne que l'on attend toujours avec impatience. Qu'est-ce qu'il nous réserve cette année? Il y a toujours un enchantement à chaque fois qu'on est là à déambuler. D'où viennent les artistes par exemple et combien sont-ils cette année? Alors il y a 15 sites sur le parcours Pierre Numérique. Ils viennent d'un peu partout en Europe et dans le monde. On a la chance d'avoir réouvert des nouveaux lieux cette année, notamment la chapelle Sainte-Blandine. On a également exploré un nouveau projet sur la basilique Saint-Vincent qui a été entièrement libéré de ses assises et qui du coup accueille une jauge plus importante, donc pour une œuvre monumentale dans la basilique à découvrir. Également le mapping évidemment sur la cathédrale Saint-Étienne qui accueille cette année un mapping d'un artiste espagnol, Philippe Roca, et puis d'un collectif autour d'Alessio, Antales Visual Design, qui nous ont promis une belle prouesse technique sur cette cathédrale qu'on adore. Eux, quand ils entendent parler d'espace libre, c'est aussi nous dire à quel point la liberté c'est important. La liberté de créer, la liberté... La liberté aussi de se mouvoir. Je pense notamment à Masha, la matrioshka de nos amis ukrainiens qui ont été obligés de quitter Kiev et qui nous proposent ici un projet gonflable sur le jardin Faber qui raconte ce conflit. Finalement, on parle aussi de politique, on parle d'espace cosmique, on parle de liberté de se mouvoir. Je pense qu'on est à une époque aussi où on doit se questionner sur nos libertés, de la capacité à les défendre. Et on voit à quel point c'est quelque chose d'actualité, puisqu'aujourd'hui, on a aussi un rôle, celui de défendre ces libertés. On est dans un contexte qui questionne cela à l'échelle européenne, mais également à l'échelle nationale. Donc toutes ces œuvres, ce sont aussi des cris pour certains des artistes, des réflexions pour d'autres, certains qui essaient d'apporter une réponse. On le voit, il y a des artistes qui viennent de toute l'Europe, même du monde entier. Et puis il y a des locaux aussi. Je pense aux musiciens de Nid, à Grégory Wagenheim. Ça, c'est important de valoriser aussi les talents locaux. Bien sûr, on a la chance d'avoir des talents. Et puis, je pense que l'ADN de Constellation nourrit la ville. Donc il y a des envies aussi. Et donc il s'agit aussi d'être à l'écoute des projets. Nid qui revient cette année en collaborant avec CD Minutes. Ils ont livré 2 œuvres, dont une qui est un clin d'œil aux Jeux Olympiques sur le jardin du département, For Peace. Et puis Grégory Wagenheim qui a œuvré sur un projet image via le laser, un mapping laser et création aussi sonore. Une œuvre totale sur l'hôtel de ville de région. C'est toujours une belle occasion de redécouvrir la ville et de la voir autrement, porter un autre regard sur elle. Absolument, l'espace public est cher à nos yeux. On a la possibilité de découvrir ou de redécouvrir des espaces que l'on connaît. On a aussi la possibilité de découvrir de nouvelles architectures, de découvrir de nouveaux espaces. Et finalement, on parle de liberté, c'est une liberté de se mouvoir dans un espace public qui, quelquefois, ne l'est plus tellement, puisqu'il est contraint par des dispositifs qui nous empêchent de le visiter. Donc c'est vraiment aussi très important de redonner ces lettres de noblesse à cette architecture, à ce patrimoine qui est exceptionnel à Metz. Donc, et on voit que d'année en année, on a la possibilité d'ouvrir vers de nouveaux lieux. Alors déambulons d'œuvre en œuvre à travers la ville. Regardons pousser des haricots magiques, cloître des Récollets, avant de prendre un coup de soleil en l'église des Trinitaires.
Barmin, bonsoir. Bonsoir. Vous avez investi l'église des Trinitaires juste derrière nous. Et là, vous nous avez apporté le soleil en Lorraine. Ouais, j'essaye en tout cas, oui. Qu'est-ce que vous avez voulu, avec cet astre, représenter et signifier ici à Constellation? Avant de signifier, je me suis vraiment intéressé aux outils d'observation solaire, que ce soit des télescopes anciens, des machines qui ont des fois plus de 100 ans, jusqu'aux images ultramodernes qui sont prises par la NASA et des satellites. Ce qui m'intéressait, c'était tout le côté technique de l'imagerie solaire qui est assez technologique. Parce que le Soleil, en fait, on ne peut pas le percevoir dans son entité. On est obligé de cerner des zones tellement il est éblouissant. Et puis, bien sûr, derrière ça, il y a aussi le côté symbolique du Soleil, qui est énorme, ultra puissant, qui est le fondement de nos sociétés, de nos philosophies, de nos croyances, bien sûr. Et puis qui encore aujourd'hui pose beaucoup de questions sur les histoires d'énergie, sur comment on va passer ce cap. Oui. Voilà, c'est aussi le passé, mais aussi l'avenir. En fait, on a récolté beaucoup d'images de différents labos, comme l'Observatoire de Paris-Meudon, et puis d'autres labos aussi. Il y a plein de techniques différentes. Et puis, il a fallu ensuite retranscrire, remonter ces images dans un dispositif. Moi, ce qui m'intéressait, c'était de donner aussi ce côté irradiant de la lumière solaire, voire éblouissant parfois. Donc c'est un dispositif qui permet à la fois de diffuser des images concrètes, mais aussi de laisser passer des faisceaux de lumière qui viennent un petit peu happer le public comme ça, déclencher des sortes de sensations. On a l'impression de pouvoir toucher la lumière. C'est ça qui m'a plu. Après, on s'est emparé de cette matière vraiment de manière très libre, en fait. On s'est fabriqué notre propre observation avec le musicien avec qui j'ai travaillé, qui s'appelle Baptiste Le Breton. Et puis on s'est raconté notre histoire à partir des éléments qu'on a récoltés. À quelques pas de là, le musée de la Cour d'Or ouvre pour la première fois les portes de la cour de la conservation. L'artiste slovaque Cédé Minute y a installé The Fragment, un voyage à travers la forme et la lumière, tout spécialement mis en musique par le duo messin Nid. Mais c'est dans la cour d'honneur du département que je les retrouve, car les deux musiciens signent également la partition musicale de l'installation lumineuse For Peace du même artiste. Ces deux œuvres ont la spécificité de n'avoir jamais été mises en musique auparavant. Donc c'était un double challenge pour nous. Et ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, elles traitent tous les deux de thématiques assez fortes et assez symboliques. Avec celle-ci, par exemple, qui s'intitule For Peace, qui est donc le mouvement d'une marche qui devient une course et qui évoque évidemment plein de choses, notamment par son titre For Peace, qui est d'autant plus d'actualité en ce moment avec le contexte actuel, qu'il soit politique français ou mondial. Enfin. Et puis le thème de Constellation, qui est les espaces libres. Et au travers du mouvement, il y a cette notion aussi de liberté, de déplacement. Puis c'est aussi un petit clin d'œil, je pense, à cette année sportive olympique. Le titre fait à peu près 6 minutes. Et en fait, on l'a imaginé en deux grandes phases, on va dire. Une première phase qui est un petit peu une évanescence, un début d'une marche qui peut être assez lente, un mouvement, une hésitation, avec des mouvements des fois d'accélération, de ralentissement, parce que, on le sait tous, c'est vrai que la paix, c'est fragile par définition. Donc on aimait bien cette idée d'avancer, mais des fois d'avancer lentement et par des phases plus accélérées. Et la deuxième phase du morceau est après une course qui est lancée, avec un rythme régulier. On est lancé, c'est le battement du cœur. C'est le battement du cœur, exactement. On a évoqué la musique pour For Peace. Pour Fragment, comment est-ce que vous l'avez imaginé cette fois? Fragment, nous, au travers de cette installation, on y voyait surtout la symbolique de porte. Peut-être plus dans quelque chose qui appelle à la réflexion, à l'introspection,
Donc on l'a plus pensé comme quelque chose de plus énigmatique peut-être un peu. En tant que compositeur de musique électro, on peut vous écouter bien souvent sur les scènes locales, un peu partout aussi en France. Mais là, travailler, de collaborer sur un projet comme celui-là, il y a une exaltation particulière. Nous, de plus en plus, on aime beaucoup faire ça parce que c'est vraiment des projets uniques. Et déjà, ce qui est hyper intéressant, c'est de faire des rencontres avec des artistes, qui soient plasticiens en l'occurrence. Et c'est de mêler aussi des cultures différentes et de travailler comme ça, main dans la main, à l'élaboration de projets, dans des langues différentes aussi. Donc, et ça, c'est très très intéressant. Puis ça permet de donner un cadre aussi qui est stimulant, en fait, de ne pas composer, je dirais, simplement pour soi, mais de le faire dans un esprit de collaboration avec les idées des uns et des autres, et puis d'essayer de se compléter, de se comprendre, et que chacun apporte sa part au concept, en fait. Et à l'opposé d'un concert qui, par définition, est un moment court et intense, là, on s'installe plus sur la durée. Et d'ailleurs, on l'a composé dans notre studio à Metz de manière très longue, étalée sur plusieurs semaines. On a pris beaucoup de temps pour fignoler les différentes phases et c'était hyper plaisant de travailler sur ce projet-là. Au fil de la déambulation, des invitations sont faites. Invitation à marcher pour la paix, la liberté et l'art. Invitation à prendre soin de la nature, comme nous le conte cet oiseau de passage long de 32 mètres, suspendu dans la nef de la basilique Saint-Vincent. Une œuvre fantasmagorique que l'on doit au designer et illustrateur Marc Sicard et au concepteur lumière Benjamin Nesme de l'agence Luminariste. Cette œuvre, pour nous, c'est un peu la deuxième œuvre d'un cycle qu'on pourrait appeler un cycle des œuvres conscientes, dans le sens consciente du monde dans lequel on vit. Là, on est parti d'un constat assez clair de la raréfaction des oiseaux. Il y a des pertes dramatiques des populations d'oiseaux. Ça, c'est un premier point. Et le deuxième point ici, il est aussi de dire, en tant qu'habitant, peut-être un peu urbain ou habitant du monde, on a des fois un regard un petit peu absent sur le monde qui nous entoure. Et il y a par moments des moments un peu de sidération poétique qui peuvent arriver quand par exemple surgit un oiseau dans le ciel urbain, quand il y a une murmuration d'oiseaux qui d'un coup surgit. En fait, le temps s'arrête. On vient créer des instants suspendus et en même temps, il y a un peu ce côté du coup, on vient grossir le trait et on vient proposer une sorte d'oiseau géant qui vient comme ça surgir à l'intérieur de la basilique et qui nous pousse aussi à relever notre regard vers le ciel. C'est une sculpture en fait, qui s'inspire du mouvement zootropique et notamment de la décomposition du vol d'un oiseau en plusieurs étapes successives. Donc c'est les travaux de Clément Ader et d'Étienne Jules Marais. Et du coup on décompose le vol d'un oiseau en 64 étapes. Et ça nous donne une sculpture qui finalement ressemble un peu à un squelette, à une figure un petit peu organique, pas forcément décelable de jour. Et en fait à la nuit tombée, par des trajectoires de lumière et de son, on vient recomposer le passage d'un oiseau. Et c'est un oiseau qui va être amené à traverser différents espaces, à la fois des espaces maritimes, nocturnes, de forêt. C'est aussi des oiseaux, on sait que les oiseaux migrateurs, par exemple, ont du mal à migrer parce qu'en fait la présence humaine transforme des écosystèmes et du coup ils n'arrivent plus à se poser, etc. Donc on a aussi des allégories à l'intérieur de ça. Et on a un peu finalement l'espoir ou l'envie de proposer aux gens de s'immerger dans le vol d'un oiseau, de devenir un peu un oiseau quelque part. Pour moi, la lumière, c'est vraiment une notion d'écriture en fait, qui vient jouer entre l'espace et le temps. Et c'est cette relation entre les deux, cette capacité d'avoir une matière qui est immatérielle, dans le sens où elle n'existe pas, on est entouré de lumière partout autour de nous, mais en fait elle n'existe que parce qu'elle vient rencontrer des surfaces ou des matières. Du coup c'est un peu de sculpter un peu cette matière invisible et de la sculpter aussi dans le temps, c'est-à-dire qu'une lumière allumée à un endroit, puis une autre à un autre endroit, va petit à petit créer des narrations et ainsi de suite. Là c'est ce qui se passe dans cette œuvre, où finalement on allume chacune des postures du vol d'un oiseau successivement, et petit à petit il y a la recomposition du vol d'un oiseau qui transparaît. Et le résultat est sublime.
Instants suspendus qui confèrent au merveilleux, de ces instants qui disent la beauté de notre monde et la nécessité d'en prendre soin, un monde et avec lui une question que s'est posée le collectif 804 avec l'œuvre Blackout, et s'il ne vous restait qu'une minute à vivre. Une question et avec elle un hymne à la vie. En fait, le fait d'être si proche de la fin nous fait abandonner un certain nombre de choses et nous fait penser aux choses essentielles. C'est le postulat, c'est la raison de cette pièce. Et c'est dans ça, en fait, que j'ai placé les comédiens, dans cette question-là, où chacun s'est retrouvé dans son intimité, dans sa réflexion. Et c'est le tissage, en fait, de toutes ces réflexions, sous-tendues de musique et exprimées aussi en images, qui a créé du coup, le tissage et le métissage de... Donc ça commence par une collecte de sons, de témoignages, et à partir de là, vous créez une œuvre à la fois sonore et visuelle. En fait, la pièce a été beaucoup faite à partir de musique. La musique, c'est vraiment ce qui a permis de placer dans un contexte, à la fois dans un contexte d'urgence, et à la fois de pouvoir permettre de faire de l'écriture. L'écriture, c'était 7 mois d'improvisation qui ont permis d'écrire, de réfléchir, de réécrire, de se poser des questions, de travailler en corps, parce que la pièce en fait est en 2 parties. Il y a une partie théâtre immersif, pluridisciplinaire, où le public est amené à déambuler parmi les acteurs, avec les acteurs, et une partie de diffusion où là, effectivement, le public se pose la question presque pour lui-même. Vous sentez cette odeur? C'est l'odeur de la terre. Pour parler de la partie musicale, comment est-ce que vous vous y êtes pris et qu'est-ce qui vous a inspiré justement quand on se dit il nous reste 1 heure à vivre? On a envie de quoi? Peut-être dans une espèce de tension ou plutôt quelque chose de lumineux, dans un espoir, un peu des deux? Et justement, en fait, on traverse un petit peu les deux au cours de la pièce. On va explorer des contextes, on va explorer des sensations, on va explorer des états aussi, des états d'esprit. On commence en tension, on libère cette tension en se déchaînant par la danse. On explore aussi des sensations qui sont très intérieures, qui sont vraiment de l'ordre de la sensation corporelle, de qu'est-ce qui est en train de se passer en moi et comment mon travail aussi c'était de chercher des manières d'exprimer ça aussi par le son. Accompagner justement les textes des comédiens et puis on finit après le tumulte en fait quelque chose de plus calme, de plus posé, quelque chose qui est de l'ordre de l'ouverture, beaucoup plus lumineux et en fait le son s'est construit un petit peu en même temps que la pièce, c'est-à-dire qu'on a beaucoup discuté avec Sabrine, on a discuté aussi à partir des premières versions des textes qui avaient été écrites, des différents endroits, des différents contextes où Sabrine voulait emmener la pièce. Et puis l'idée après ça a été de confronter des premières créations musicales à la mise en scène, aux acteurs et au chant pour pouvoir justement arriver petit à petit à la forme qu'on connaît aujourd'hui. Tout est en désordre. Je comprends plus rien. En fait, le but de se poser cette question sous forme d'une fiction, c'est qu'elle peut peut-être nous amener à changer un certain nombre de choses qu'on n'aurait pas fait si on est vraiment devant le fait accompli. C'est utiliser la fiction comme matériau et comme outil de travail, de réflexion, d'ouverture sur peut-être une autre manière de voir les choses, de ressentir ou de percevoir. Voilà, c'est essayer d'ouvrir une fenêtre à partir de la fiction. À vous maintenant de trouver vos réponses en entrant sous le dôme de la place de la Comédie. Et finissons notre voyage au pied de la cathédrale sur laquelle 2 mappings sont projetés. Le premier, Glassbox, cherche à explorer la liberté dans le domaine public. Le second, Mindfield, joue avec notre intellect et nos émotions.
space is a mental construction, and we like to play on that concept because we take like something physical, like a cathedral, and we start to use it as a new imaginary space to just give to spectators a new vision, a new mental vision. It's like what is around us. How can you see? How can you say that's real? We cannot. So that's what we like to use as concept, just to give you a new vision. Every time is a new challenge, yeah. Every time we want to give a new perception. Every time is a new project. Every time is a new concept. So yeah, we like to challenge us as well. We like to improve and we like to use new technologies. Découvrir ou redécouvrir de nouveaux espaces, de nouvelles architectures, avoir des étoiles plein les yeux, réfléchir aux notions de liberté, d'oppression, d'approbation, à chaque œuvre sa lecture, son émotion et son voyage, voyage que vous avez été plus d'1 million à faire l'année dernière. Alors serez-vous plus nombreux cette fois? Cela pourrait bien être possible avec cette nouvelle édition de Haut Vol. Divertissez vos émotions avec le Casino 2000 de Mondorf-les-Bains. Votre rendez-vous culture avec sortirenmoselle.com. Bons plans, bonnes adresses et bonnes soirées en Moselle et au Luxembourg.